vous en sortir, eh bien, votre ticket, ce sera l'école. Vous optez pour les sciences, vous êtes docteur en chimie, mais la politique prendra progressivement de plus en plus de place jusqu'à la prendre quasi toute. Bourgmestre de Mons, président du PS, Premier ministre, ministre-président wallon. Vous avez occupé toutes les plus hautes fonctions de ce pays. Vous qui êtes né à Morlanway, est-ce que vous vous considérez comme un immigré? En tout cas, je suis le fils d'un immigré. Ça, c'est clair. Et oui, j'ai toujours cette attache très profonde avec toutes celles et tous ceux qui sont soit immigrés, soit fils d'immigrés, soit petits-fils d'immigrés. C'est clair que je n'oublie pas d'où viennent mes parents, la souffrance qui fut celle de mon père, de venir d'un lieu ensoleillé et devoir travailler à 700 mètres sous terre, à 1 kilomètre sous terre, parfois à genoux, pour extraire du charbon et tout cela pour nourrir sa famille. Et puis il est décédé, donc nous sommes restés dans des conditions très très difficiles. Est-ce que c'est avec cette identité d'immigré que vous êtes construit dans votre jeunesse? Est-ce que ça vous a été renvoyé? C'était davantage dans les difficultés sociales. Mais je l'ai souvent répété, ce qui m'a sauvé et qui vraisemblablement a sauvé aussi mes frères et ma sœur, c'est l'amour de ma mère. Ma mère s'est retrouvée veuve, ne comprenant pas le français, et elle n'avait rien. Et elle nous a quand même élevés, et on ne s'en est pas rendu compte. Nous étions pauvres et en difficulté, mais finalement, elle a réussi à le cacher par cet amour maternel. Et donc, ce n'est pas le fait d'être immigré, mais c'est vrai que nous vivions dans une cité ouvrière, une cité d'ouvriers mineurs, et que donc mon enfance a été vraiment vécue dans cette cité quand il y a eu la catastrophe, par exemple, de Marcinelle. Je revois encore les images des femmes pleurant, des gens courant, se demandant si c'était pas un des leurs qui était mort. Et tout cela reste très très clair dans ma tête. Donc je n'en suis pas obsédé, je n'en fais pas mon quotidien, mais je reste quand même très respectueux de la souffrance que les migrants ont connue en venant en Belgique. À l'occasion de cet anniversaire, il y a beaucoup de belgo-italiens qui témoignent des discriminations qu'ils ont subies. Elles étaient particulièrement fortes, évidemment, il y a 70 ans. Elles sont beaucoup moins fortes aujourd'hui. Vous les avez vécues comment, vous, ces discriminations? À quel moment est-ce que ça a été Alors oui, quand j'étais enfant, je n'ai pas senti cela. À l'école gardienne, puis à l'école comment dirais-je, primaire, et après, je ne l'ai pas senti. La première fois que je me suis senti différent, c'est lors de ma première campagne électorale, quand pour la première fois j'ai mis des affiches avec mon visage, et les affiches ont été immaculées, il y a eu des croix gammées, il y a eu des réflexions racistes. Et là, je me suis dit, tiens, certains ne me considèrent pas belge à l'instar d'autres. Et c'est vrai que c'est là que la première fois j'ai ressenti cette différence. Au sein du parti, c'était pas si évident non plus. Hein. Au Parti socialiste, il n'y avait pas d'étrangers à l'époque. Initialement, oui, ça a commencé progressivement, comme dans toutes les formations politiques, mais je crois que celles et ceux qui éprouvaient des difficultés à mon égard craignaient plus le fait que j'avais un autre style. J'étais habillé autrement, j'avais une conception de la communication qui était différente. Et ce n'était pas le racisme, ce n'était pas le rejet dû à l'immigration. Que du contraire, j'ai trouvé au sein de la famille socialiste énormément de chaleur humaine. Et vraisemblablement que ça m'a aidé aussi à me mouvoir politiquement. Avant de poursuivre cette interview, je vous propose de regarder cette séquence. Vous avez participé récemment à l'enregistrement d'un titre avec Mario Baravecchia, ancien candidat de la Starac. Vous savez, modestement, en tout cas, on entend. Ne permet pas de chanter beaucoup. on voit en tout cas dans ce clip qu'on découvre avec Françoise Barré. C'est dans son pays liégeois que Mario Baravecchia revient toujours. À la radio, il jongle avec Lorenzo, de l'italien au français, du français à l'italien. À Radio Italia, il fait découvrir en primeur mon pays. Dans ce sombre
Attilio Sombraki, Mofili Fontana et Rocco Granata. Tous chantent en français. Un cri d'amour et d'attachement à la Belgique, une déclaration de passion à leurs parents venus d'Italie. Tout simplement, c'est que la Belgique ou l'Italie aujourd'hui, c'est un seul pays. C'est-à-dire pour nous, les Italiens qui avons grandi en Belgique. On ne peut pas choisir, hein. C'est comme une maman et un papa, on a besoin des deux, et on aura toujours besoin des deux pour avancer. Ces pâtisseries napolitaines partagées en studio résument assez bien l'esprit de mon pays, le goût d'une histoire partagée. Mais derrière cette décontraction, il y a bien sûr très vivant les souvenirs familiaux, ceux d'il y a 75 ans, ceux de l'arrivée des grands-parents. L'Italie a envoyé 50 000 premiers ouvriers le 23 juin 1946, après la guerre, un peu comme des esclaves. Et je pense que c'est par pudeur, par respect de son pays qui ne m'a pas expliqué les choses, mais parce que derrière ça, il y avait aussi l'espoir d'une réussite, l'espoir de leur donner un avenir meilleur. Mon pays raconte la vie de l'obscurité, les vies de labeur, comme un album d'une histoire ouvrière commune que l'on feuillette. Mon pays est aussi une histoire d'amitié. Ciao, joyeux anniversaire, hein, Frédéric, joyeux anniversaire. Mario Baravecchia ne pouvait pas oublier de souhaiter un joyeux anniversaire à Frédéric François qui a tout de suite accepté de participer à cet enregistrement. Mon pays sort officiellement le 7 juin. On t'adore, Francesco. La crainte de l'étranger, Elio Di Rupo, ça reste un thème qui est très actuel. Il était actuel il y a 75 ans, il l'est aujourd'hui. Alors on ne parle plus des macaronis aujourd'hui, on parle plus des rebeux, des beurres, des bougnoules. Est-ce que vous êtes touché par cette thématique? Comment est-ce que ça affecte votre manière d'envisager la politique, même par rapport à ça? D'une manière très volontaire et très altruiste, parce que il ne faut jamais oublier que tous ces êtres humains qui viennent dans le pays ne viennent pas pour le plaisir ni pour le soleil. Ils viennent pour manger, ils viennent pour nourrir leur famille, ils fuient la misère. Alors l'idéal, c'est de les aider là où ils vivent eux-mêmes, dans leur propre pays. C'est pour ça que l'aide au développement est si importante, pour essayer d'accorder massivement des moyens financiers. Mais aujourd'hui, on voit à quel point ça coince. Quand on voit qu'au port de l'Europe, il y a aujourd'hui des canons pour faire fuir les étrangers. La banalisation que l'on fait des personnes qui meurent en Méditerranée, ce n'est pas acceptable. Ce sont des êtres humains comme vous, comme moi, qui tentent justement d'avoir une existence au minimum, je dirais, digne. Et donc on doit avoir à cet égard une grande générosité. Maintenant, est-ce qu'il faut ouvrir toutes les frontières, laisser faire? Je ne le pense pas. Mais je crois qu'alors il faut une politique de soutien au développement dans les pays où se trouvent ces migrants. Aujourd'hui, au cœur de ce débat, il y a la question du voile, dont on parle dans à peu près tous nos journaux. On voit que ça cristallise les tensions. On voit qu'il y a aussi à travers ce débat-là la crainte de l'étranger, de la différence. Il y a toujours eu beaucoup d'irrationnel, beaucoup d'émotions sur ces sujets. C'est un débat qui, au sein de ma famille politique, au sein de la famille socialiste, on en discute. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Vous êtes de quel Moi, côté? personnellement, quand j'étais président, j'avais indiqué ceci, et c'est d'ailleurs ce que dit aussi le Premier ministre actuel, c'est que quand on est au guichet, quand on est dans une position où on sert nos concitoyens, parce que les concitoyens viennent dans une administration communale, une administration régionale pour un document, pour accomplir un acte, là je crois que la personne qui sert ne doit montrer aucun signe, ni politique, ni religieux. La neutralité dans les En services dehors publics. de cette situation-là, et quand je dis ne pas montrer des signes à ce moment-là, parce que je crois que tout le monde doit être à l'aise, à la fois l'utilisateur du service public doit se sentir à l'aise avec le service public qui lui est neutre, et la personne qui sert également. Maintenant, ce sont des débats qui s'enflamment politiquement, mais je pense qu'il faut le résoudre dans le dialogue.
Merci, Monsieur Di Rupo, d'être Merci venu à vous. sur le plateau du journal télévisé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi dans un instant. Après la météo de Caroline de Somme, place au cyclisme sur la une avec le Critérium du Dauphiné. Excellent après-midi à tous et tous. À ce soir, 19h30.